Ma petite amie a organisé un voyage en famille, mais elle n'a acheté des billets que pour ses enfants. Quand je lui ai demandé où s'assierait ma fille, elle a haussé les épaules et a dit qu'elle pourrait rester avec sa grand-mère. Moi, 42 heures, je sors avec ma petite amie Cassandra, 39F, depuis un peu plus de 2 ans. Nous avons tous les deux des enfants de mariage précédents. J'ai ma fille Emma de 10 ans et elle a 2 enfants, Tyler de 14 et Mia de 12. Pour contextualiser, mon ex-femme et moi partageons la garde d'Emma, mais je l'ai la plupart des week-ends et vacances, parce que mon ex voyage fréquemment pour le travail. Cassandra a la garde principale de ses enfants et son ex les a tous les 2 week-ends. Je pensais que notre situation de famille recomposée allait bien. Les enfants s'entendent raisonnablement bien. Des disputes normales de frères et sœurs, mais rien de grave. Emma est un peu timide et plus calme que les enfants plus extravertis de Cassandra, mais elle a toujours été respectueuse et essaie de s'intégrer. J'ai toujours fait des efforts pour traiter Tyler et Mia comme si c'étaient mes propres enfants, en les emmenant à des activités, en aidant avec les devoirs et, en général, en étant présent dans leur vie. Cassandra a emménagé chez moi il y a environ 8 mois avec ses enfants. J'ai une maison de 4 chambres que j'ai achetée après mon divorce, donc tout le monde a son propre espace. Emma a sa propre chambre où elle reste quand elle est avec moi, décorée exactement comme elle le veut. J'ai toujours été ferme sur le fait que même si Emma n'est pas avec nous tout le temps, c'est très beaucoup sa maison aussi. Quoi qu'il en soit, passons à la situation qui a mené à ma vengeance mesquine. Il y a environ 2 mois, Cassandra a mentionné qu'elle voulait planifier un voyage de printemps en Floride. Ses parents ont un condominium à Orlando et elle pensait que ce serait amusant de visiter les parcs thématiques pendant une semaine. J'ai pensé que c'était une super idée et je lui ai dit que je coordonnerais avec mon ex pour m'assurer qu'Emma pourrait se joindre à nous toute la semaine, car cela coïnciderait avec une partie du temps habituel de sa mère. Cassandra a dit qu'elle s'occuperait de toutes les réservations car elle était familière avec la région et savait quel parc plairait le plus aux enfants. J'ai offert de diviser les coûts à 50-50, mais elle a insisté pour couvrir les vols parce qu'elle avait beaucoup de points d'avion à utiliser et je pourrais couvrir les entrées au parc thématique pour équilibrer. Cela me semblait juste. Au cours des semaines suivantes, elle mentionnait occasionnellement avoir réservé ce restaurant ou cette attraction et je la voyais rechercher des choses sur son ordinateur portable. J'étais occupé avec un projet important au travail, donc j'ai apprécié qu'elle s'occupe de la planification. Emma était aussi excitée. Elle n'avait jamais été en Floride avant et je l'ai surprise en train de regarder des vidéos YouTube sur les différentes attractions et manèges. À environ 3 semaines du voyage, j'étais en train de vérifier mon calendrier pour programmer quelques réunions de travail et je me suis rendu compte que je n'avais pas les détails du vol. Je lui ai demandé à Cassandra à quelle heure étaient nos vols pour bloquer les bons jours dans mon calendrier. « Oh, nous partons à 10 heures du matin le samedi 13, revenant le samedi suivant en soirée », a-t-elle dit nonchalamment. « Super, peux-tu me renvoyer la confirmation? »« Je veux m'assurer que tout est correctement dans mon calendrier, » ai-je répondu. Elle a hésité légèrement. « Je ne l'ai pas encore envoyé à mon email, il est juste dans mon compte d'avion. » Quelque chose dans sa réponse m'a fait me sentir mal à l'aise. Donc ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, je lui ai demandé d'utiliser son ordinateur portable pour vérifier quelques emails de travail. Le mien était en train de charger. Pendant que je l'avais ouvert, j'ai décidé de vérifier son compte d'avion pour voir les détails de la réservation. C'est alors que j'ai découvert qu'elle n'avait réservé que 4 billets. Un pour elle, un pour Tyler, un pour Mia et un pour moi. Il n'y avait pas de billet pour Emma. J'étais confus et j'ai pensé qu'elle avait peut-être fait une réservation séparée pour Emma pour une raison quelconque. J'ai attendu qu'elle sorte de la douche et je lui ai demandé directement. « Hé, je regardais la confirmation du vol et je ne vois que 4 billets. Où est celui d'Emma? » Elle m'a donné ce regard, pas exactement de la culpabilité, plus de l'agacement d'être questionnée. Puis elle a dit « Ah, je n'en ai pas réservé un pour elle. J'ai pensé qu'elle pourrait rester avec sa grand-mère cette semaine. » J'étais stupéfait. « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un voyage en famille. Emma fait partie de cette famille. » Cassandra a haussé les épaules. « Eh bien, elle n'est avec nous qu'à temps partiel de toute façon. Et le condominium de mes parents n'a que 3 chambres. Une pour nous, une pour Tyler et une pour Mia. Il n'y a pas de place pour Emma à moins qu'elle dorme sur le canapé-lit dans le salon, ce qui serait gênant pour tout le monde. Tu n'as pas pensé à en discuter avec moi avant de prendre cette décision? » ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable malgré ma colère croissante. Honnêtement,
Je ne pensais pas que c'était un gros problème. Elle est avec sa maman la moitié du temps de toute façon, donc elle est habituée à ne pas être incluse dans tout ce que nous faisons. De plus, les billets étaient chers et je n'avais assez de points que pour 4. J'étais sans voix. Ma fille était habituée à ne pas être incluse, et si les points c'était le problème, pourquoi ne me l'as-tu pas dit pour que je puisse payer son billet directement? Ce n'est pas acceptable, ai-je dit fermement. Emma est ma fille, et si nous faisons un voyage en famille, elle vient avec nous. Je vais acheter son billet. Cassandra a légèrement levé les yeux au ciel. D'accord, mais je ne sais pas où elle dormira. Et nous avons déjà planifié toutes les activités pour 4. C'est alors que j'ai réalisé. Ce n'était pas un oubli. Elle avait intentionnellement planifié ce voyage comme ça. Toutes ces semaines de planification avaient en supposé que ma fille ne serait pas là. J'ai simplement hoché la tête et dit « Je trouverai une solution ». Et c'est exactement ce que j'ai fait. Après cette conversation, j'ai beaucoup réfléchi. Ce n'était pas la première fois que Cassandra marginalisait subtilement Emma, mais c'était certainement la plus évidente. Il y avait eu des incidents mineurs, comme oublier d'inclure les préférences d'Emma lors des courses, planifier des soirées cinéma avec des films qu'Emma n'aimait pas quand elle était avec nous, accidentellement programmer des activités avec ses amis et leurs enfants les week-ends où Emma était à la maison. J'avais abordé ces problèmes auparavant, et Cassandra avait toujours une excuse ou prétendait que j'étais trop sensible. Mais ça, délibérément exclure ma fille d'un voyage en famille, a franchi une ligne que je ne pouvais pas ignorer. Donc j'ai formulé mon plan. Je n'ai pas confronté Cassandra à nouveau sur le voyage. Au lieu de cela, j'ai silencieusement annulé mon billet pour le vol qu'elle avait réservé. La compagnie aérienne m'a donné un crédit que je pouvais utiliser plus tard. Puis j'ai réservé 2 nouveaux billets pour Emma et pour moi pour aller à San Diego au lieu d'Orlando. Les mêmes dates, mais une destination complètement différente. J'ai toujours voulu emmener Emma aux zoo de San Diego et à SeaWorld, et elle a supplié pour voir l'océan. J'ai réservé un bon hôtel juste sur la plage. J'ai fait des réservations dans quelques restaurants adaptés aux enfants et planifié un itinéraire complet centré sur des choses qu'Emma apprécierait. Je n'ai rien dit à Cassandra de tout ça. Pour ce qu'elle savait, j'allais toujours en Floride avec eux. Cependant, j'ai appelé mon ex-femme pour coordonner et m'assurer qu'elle savait du changement de plan. Elle a pleinement soutenu et a même suggéré quelques activités à San Diego qu'Emma apprécierait. Dans les semaines précédant le voyage, chaque fois que Cassandra mentionnait quelque chose sur la Floride, je hochais simplement la tête ou donnais une réponse ambiguë. J'ai fait des valises séparées pour Emma et pour moi et les ai gardées dans ma voiture pour que Cassandra ne le remarque pas. La nuit avant notre départ, j'ai raconté à Emma notre voyage spécial. Je lui ai expliqué que ce serait juste nous deux allant en Californie au lieu de la Floride avec Cassandra et ses enfants. Emma était ravie. Elle avait été un peu anxieuse pour le voyage en Floride de toute façon, car Tyler et Mia l'avaient taquinée en disant qu'elle devrait dormir sur un canapé. Le matin du voyage, nous sommes tous allés ensemble à l'aéroport dans ma voiture. Cassandra, ses 2 enfants, Emma et moi. Le vol de Cassandra pour Orlando était prévu à 10 heures, tandis que notre vol pour San Diego était à 11h30. Nous sommes entrés dans le terminal ensemble et j'ai guidé tout le monde vers les comptoirs d'enregistrement des compagnies aériennes. Cassandra s'est dirigée directement vers le comptoir de sa compagnie et j'ai simplement dit « On se voit à la porte ». J'ai emmené Emma à un comptoir de compagnie aérienne différent pour faire le check-in pour notre vol vers San Diego. Après avoir obtenu nos cartes d'embarquement et enregistré nos bagages, nous avons pris un petit déjeuner dans un restaurant de l'aéroport. Quand nous avons fini de manger, il était presque l'heure pour Cassandra d'embarquer. Je lui ai envoyé un texto. « À quelle porte êtes-vous? Nous allons dire au revoir avant ton vol. » Elle a répondu avec le numéro de sa porte, clairement en supposant que nous étions juste en retard, mais que nous les rejoindrions encore. Emma et moi avons marché vers sa porte. Quand nous sommes arrivés, Cassandra semblait soulagée, puis confuse quand elle a vu que nous n'avions pas de bagages avec nous. « Où sont vos valises ?» a-t-elle demandé. « Ils vont bientôt commencer à embarquer. » J'ai souri et dit « Oh, nous ne sommes pas sur ce vol. » Ses yeux se sont plissés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Bien sûr que si, » ai-je corrigé. « Emma et moi allons à San Diego. Puisque tu ne pensais pas que c'était important d'inclure ma fille dans tes vacances en famille, nous avons décidé de faire notre propre voyage. » Son visage est passé par une série d'émotions. Choc, colère, honte. Tyler et Mia nous regardaient les yeux grands ouverts. « Tu ne peux pas être sérieux. »
a-t-elle sifflé en essayant de garder sa voix basse pendant que les gens autour de nous commençaient à remarquer la tension. Monte dans ce vol maintenant. Ce n'est pas possible, ai-je répondu calmement. J'ai annulé mon billet il y a des semaines. Probablement mon siège a déjà été donné à quelqu'un d'autre à ce stade. Et de plus, Emma et moi avons nos propres plans. Tu ruines tout, a-t-elle lancé, sans plus se soucier de qui entendait. Qu'est-ce que je suis censé dire à mes parents? Ils nous attendent tous. Dis-leur la vérité. Je suggère que tu as délibérément exclu ma fille d'un voyage en famille et supposé que ce serait bien. À ce moment, l'agent de la porte a annoncé le début de l'embarquement pour son vol. Cassandra a regardé frénétiquement entre la porte et moi, clairement divisée entre continuer la discussion et monter dans l'avion. « Nous devons y aller !» a dit Tyler à sa mère, clairement mal à l'aise avec la scène. « Cette conversation n'est pas terminée !» m'a-t-elle averti. « Tu m'embarrasses devant tout l'aéroport !» J'ai haussé les épaules. « Tu t'es embarrassé toi-même quand tu as décidé que ma fille ne faisait pas partie de ta famille. Bon voyage !» J'ai pris la main d'Emma et nous sommes partis pendant que Cassandra bouillonnait de rage derrière nous. Emma m'a serré la main et a murmuré « Merci, papa. Nous avons passé un temps incroyable à San Diego. Emma a vu l'océan pour la première fois. Nous avons passé 2 jours au zoo et un autre à SeaWorld et même fait une excursion d'une journée à Legoland. C'était probablement les meilleures vacances que j'ai eues, simplement parce que j'ai pu passer du temps de qualité avec ma fille sans que personne ne la fasse se sentir comme une idée de dernière minute. Pendant que nous étions à San Diego, Cassandra m'a bombardé de messages et d'appels. Au début, ils étaient en colère. « Comment as-tu pu me faire ça? » Mes parents sont déçus. Les enfants continuent de demander où tu es. Puis, manipulateur. Tyler pleure parce que tu lui manques. Ce que je doutais, et enfin suppliant, « S'il te plaît, viens nous rejoindre. On peut arranger ça? » J'ai répondu minimalement, habituellement en envoyant quelque chose de court comme Emma et moi passons un super moment avec une photo de nous à la plage ou au zoo. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé que Cassandra et ses enfants avaient prolongé leur séjour en Floride de quelques jours de plus, présumément pour éviter la confrontation qui viendrait inévitablement. J'ai utilisé ce temps pour réfléchir sérieusement à notre relation. Plus je réfléchissais, plus je réalisais que cet incident de vacances n'était pas une anomalie, c'était juste la manifestation la plus évidente d'un pattern continu. Cassandra traitait toujours Emma comme moins importante que ses propres enfants, et j'avais cherché des excuses pour elle, essayant de compenser d'autres façons au lieu de l'aborder de front. 3 jours après notre retour, Cassandra et ses enfants sont rentrés à la maison. Elle a essayé d'agir normalement au début, en demandant sur notre voyage comme si l'incident à l'aéroport n'avait jamais eu lieu. Mais quand j'ai continué à être froid avec elle, elle a finalement abordé le sujet. « Tu ne penses pas que tu as un peu surréagi ?» a-t-elle demandé. « Tu aurais pu simplement me dire que tu étais contrarié par la situation des billets au lieu de m'humilier à l'aéroport ?» Je l'ai regardé incrédule. « Je t'ai dit que j'étais contrarié. Tu as balayé mes préoccupations, comme tu le fais toujours quand il s'agit d'Emma. Ce n'est pas juste, elle a protesté. Je traite bien Emma. Tu la tolères, ai-je corrigé. Il y a une différence. Et je ne peux pas être avec quelqu'un qui tolère simplement ma fille. » Nous avons eu une longue et difficile conversation cette nuit-là, après que les enfants soient allés se coucher. J'ai énuméré toutes les occasions où je sentais qu'elle avait mis Emma de côté, et elle alternait entre se mettre sur la défensive et offrir des excuses à moitié. Il m'est devenu clair qu'elle ne voyait vraiment pas le problème. Dans son esprit, c'était naturel de prioriser ses propres enfants, et elle s'attendait à ce que je comprenne. « Je pense que tu as besoin de trouver un autre endroit où vivre, » ai-je finalement dit. Ça ne marche pas. Elle semblait genuinely surprise. « Tu romps avec moi pour une erreur sur des vacances? »« Non, ai-je répondu. Je romps avec toi parce que tu ne considères pas ma fille comme faisant partie de ta famille, même après 2 ans ensemble. Ce n'est pas quelque chose sur quoi je peux compromettre. 6 mois plus tard, ça fait environ 6 mois depuis que Cassandra et ses enfants ont déménagé. La rupture a été compliquée. Elle a essayé de tout, des larmes aux menaces, et même des amis mutuels ont intercédé en son nom. Mais je suis resté ferme et elle a éventuellement accepté que c'était fini. Emma a été notablement plus heureuse depuis. Elle sort de sa coquille, parle plus librement de ses sentiments et semble se sentir plus à l'aise dans sa propre maison. Elle a admis qu'elle sentait toujours qu'elle marchait sur des œufs autour de Cassandra, essayant de ne pas prendre trop de place ou demander trop d'attention,
Ça m'a brisé le cœur de l'entendre, mais ça a aussi confirmé que j'avais pris la bonne décision. Certains amis et familles ont suggéré que j'ai exagéré. Après tout, Cassandra et moi avions construit une vie ensemble pendant 2 ans. N'aurait-il pas été mieux d'essayer la thérapie ou de trouver un autre type de compromis? Mais pour moi, il n'y a pas de compromis quand il s'agit du bien-être de ma fille et de son sentiment d'appartenance. Emma mérite de se sentir pleinement incluse et valorisée dans sa propre maison et par les personnes dans la vie de son père. De mon côté, je me concentre sur être le meilleur papa que je peux être. Emma et moi avons commencé une tradition de jour papa-fille 2 fois par mois, où nous faisons quelque chose de spécial ensemble, juste nous deux. Parfois c'est aussi simple que prendre une glace et aller au parc. D'autres fois, nous faisons des excursions d'une journée à des musées ou des sentiers de randonnée. J'ai commencé à sortir à nouveau récemment, très casuellement, et je ne présente encore personne à Emma. Cette fois, je suis beaucoup plus prudent en cherchant quelqu'un qui comprenne qu'Emma et moi sommes un paquet complet, toujours. Ce voyage en Floride, San Diego, m'a enseigné une leçon importante. Parfois, la chose la plus aimante que tu peux faire pour ton enfant est de le défendre, même quand c'est difficile ou inconfortable. Emma ne se souviendra peut-être pas de tous les détails de notre aventure à San Diego en grandissant, mais j'espère qu'elle se souviendra toujours comment elle s'est sentie en sachant que son papa l'a mise en premier. Mise à jour. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que ce post devienne aussi viral qu'il l'a fait. Merci à tous pour les commentaires de soutien et les awards. Puisque beaucoup de gens ont demandé une mise à jour, j'ai pensé partager quelque chose qui se sont passés depuis que j'ai écrit ça. D'abord, la maman d'Emma, mon ex-femme, m'a contacté après avoir lu ce post. Oui, elle l'a trouvé. Apparemment, un de ses amis a reconnu l'histoire et le lui a envoyé. Elle m'a remercié d'avoir défendu Emma et a admis qu'elle avait remarqué qu'Emma semblait renfermée après avoir visité notre maison. Mais elle ne voulait pas interférer. Nous avons eu de bonnes conversations sur la coparentalité et nous sommes sur la même page pour nous assurer qu'Emma se sente en sécurité et valorisée dans les 2 foyers. Deuxièmement, croyez-le ou non, l'ex-mari de Cassandra m'a aussi contacté. Il s'avère que leur mariage s'est terminé pour des raisons similaires. Il a un fils plus âgé d'une relation précédente et Cassandra ne l'a jamais pleinement accepté. Il a dit que lire mon post était comme un déjà-vu. Nous nous sommes rencontrés pour une bière et avons eu une conversation étonnamment thérapeutique sur toute la situation. En ce qui concerne Cassandra, j'ai entendu par des amis mutuels qu'elle dit aux gens que j'étais irrationnel et contrôlant et qu'elle a évité une balle quand nous avons rompu. C'est bien. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Les personnes qui comptent connaissent la vérité. Emma prospère. Son professeur a récemment commenté qu'elle est devenue plus confiante et participative en classe. Le week-end dernier, elle m'a demandé si nous pouvions commencer à planifier un autre voyage, juste nous deux, pour l'été prochain. Je pense à Yellowstone ou au Grand Canyon. Merci encore pour tout le soutien. À tous les parents solos qui sont là dehors, continuez à mettre vos enfants en premier. Ils le remarquent, et ça compte. Édité. Beaucoup d'entre vous ont demandé sur Tyler et Mia. Beaucoup de commentateurs ont exprimé de l'inquiétude pour Tyler et Mia, se demandant si je suis encore en contact avec eux ou si je les manque. La réponse honnête est « oui, ils me manquent ». Malgré tout, j'ai passé 2 ans à aider à les élever et je me soucie de leur bien-être. J'ai essayé de maintenir un contact après la rupture. J'ai envoyé des cartes d'anniversaire, demandé à des sources mutuellement amicales comment ils allaient à l'école, etc. Mais Cassandra a clairement fait savoir qu'elle ne veut pas que je les confonde avec une participation continue. Je dois respecter que ce sont ses enfants, et je n'ai pas de droits légaux sur eux. C'est une des parties les plus dures des ruptures dans les familles recomposées. Le parent non biologique perd souvent tout accès aux enfants avec lesquels il s'est lié. C'est douloureux, mais je dois me concentrer sur le fait qu'ils ont 2 parents biologiques qui les aiment et faire confiance qu'ils iront bien. S'ils me contactent quand ils seront plus âgés, ma porte sera toujours ouverte pour eux. Mais pour l'instant, je dois respecter les limites que leur mère a établies, même si ça fait mal. Mise à jour finale. 1 an plus tard, ça fait exactement 1 an depuis l'incident à l'aéroport et tant de choses ont changé. J'ai pensé partager une dernière mise à jour en partie pour la clôture et en partie parce que beaucoup d'entre vous ont continué à m'envoyer des messages demandant comment vont les choses. Emma va incroyablement bien.
Elle prospère à l'école, a fait plusieurs nouveaux amis proches et a développé une nouvelle confiance qui me rend incroyablement fier. Nous avons fini par aller à Yellowstone cet été et c'était même mieux que San Diego. Elle planifie déjà notre prochaine aventure. Elle pousse beaucoup pour Hawaï, mais on verra. En ce qui me concerne, je vois quelqu'un de nouveau depuis quelques mois. Elle s'appelle Jenna et elle a un fils, Alex, de 9 ans, qui s'entend merveilleusement avec Emma. La première fois que Jenna est venue dîner, elle a apporté un petit cadeau pour Emma, un journal avec le nom d'Emma gravé dessus, pas parce que c'était une occasion spéciale, mais simplement parce qu'elle voulait qu'Emma se sente incluse. C'était un geste si petit, mais ça signifiait tout pour moi. J'ai été très prudent dans cette relation, en m'assurant d'aller lentement et de prioriser le confort des enfants par-dessus tout. Mais jusqu'à présent, ça a été rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui comprend instinctivement l'importance de faire en sorte que chaque enfant se sente également valorisé et inclus. Un développement inattendu. Tyler, maintenant 15 ans, m'a contacté via les réseaux sociaux il y a environ 2 mois. Il a dit qu'il manquait nos discussions et voulait savoir si nous pouvions rester en contact, après avoir obtenu la permission à la fois de sa mère et de son père. Maintenant, nous échangeons des messages occasionnels principalement sur son intérêt pour la programmation informatique, quelque chose sur quoi nous travaillons ensemble. C'est une mentorat strictement platonique, avec des limites claires, mais je suis content qu'il se soit senti à l'aise de me contacter. Cassandra et moi maintenons une distance cordiale. Nous nous sommes croisés plusieurs fois à des événements communautaires, et bien que les choses restent inconfortables, l'animosité intense a diminué. Je pense qu'elle comprend enfin pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, même si elle n'admettra jamais qu'elle avait tort. La leçon la plus importante que j'ai apprise à travers tout ça est que les enfants sont incroyablement perceptifs. Ils remarquent quand on les laisse de côté, même s'ils n'ont pas les mots pour l'exprimer. Et ils remarquent aussi quand quelqu'un se tient pour eux. La façon dont Emma me regarde maintenant, avec une confiance totale, que je serai toujours de son côté, ça vaut plus que n'importe quelle relation. À tous ceux qui m'ont soutenu dans les commentaires et messages au cours de la dernière année, merci. Votre encouragement m'a aidé à rester fort pendant certains moments vraiment difficiles. Et aux parents qui naviguent des situations similaires, faites confiance à vos instincts. Quand il s'agit du bien-être émotionnel de vos enfants, ils sont rarement faux. Ce sera ma dernière mise à jour sur cette situation. Nous avons tous avancé vers un nouveau chapitre maintenant, mais je serai toujours reconnaissant pour la communauté inattendue que j'ai trouvée ici quand je cherchais juste à me défouler sur une petite vengeance à l'aéroport. Résumé. Ma petite amie a planifié des vacances en famille, mais a délibérément exclu ma fille de 10 ans. Au lieu de la confronter, j'ai annulé mon billet et réservé un voyage séparé juste pour moi et ma fille. Ma petite amie l'a appris à l'aéroport quand nous nous sommes présentés pour dire au revoir avant de nous diriger vers notre propre porte d'embarquement. L'incident a mené à notre rupture quand j'ai réalisé qu'elle n'accepterait jamais vraiment ma fille comme partie de la famille. Édité. Merci pour la réponse écrasante de soutien. Pour aborder quelques questions communes. 1. Non, il n'y avait pas de restriction financière qui l'empêchait d'acheter le billet d'Emma. Elle avait assez de points pour 4 billets et a choisi d'exclure Emma. 2. Oui. J'ai essayé de parler de l'inclusion d'Emma dans notre famille à plusieurs occasions avant cet incident. C'était le point de rupture, pas le premier problème. 3. Emma va très bien maintenant et se sent beaucoup plus à l'aise et en sécurité à la maison. 4. Oui, parfois ces enfants me manquent, mais Cassandra a limité mon contact avec eux depuis la rupture. 5. Pour ceux qui suggèrent que j'aurais dû mieux communiquer au lieu de la petite vengeance, peut-être avez-vous raison, abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.